Bonjour tout le monde! Bienvenue à votre capsule pré-déménagement, préparation au déménagement. Mon nom, c'est Édith Landonneau. Moi, je suis de la région, je suis de Sutton. Je suis organisatrice professionnelle depuis déjà un peu plus que 15 ans. Donc, j'aide les gens à préparer des déménagements, préparer des transitions. En fait, quand on passe d'une grande maison à une petite maison, d'une maison où on a habité pendant 40 ans à un nouveau condo. Donc, c'est un peu l'idée de comment préparer notre transition. Fait que vous êtes peut-être assis chez vous en train de penser, bon, ben, OK, je déménage bientôt, je vais me préparer. Ou c'est peut-être que c'est vos parents qui vont déménager bientôt, puis vous vous dites, ouais, j'aimerais ça les accompagner un peu mieux. Qu'est-ce que je peux faire? Fait que l'idée, c'est que la ville de Cowansville a décidé de vous offrir une petite capsule. C'est pas long, hein? Je regarde l'horloge, là. On a 15-20 minutes ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pensé vous préparer un petit peu des idées, des trucs, des routines, des choses à faire en amont de votre déménagement, donc tout de suite. Tu sais, vous savez que vous allez déménager peut-être l'année prochaine. Ben, vous commencez tout de suite à penser à qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'il faut préparer. Donc, il y a la partie en avant, en amont. Et après, on va avoir la section quoi faire quand on arrive vraiment là, dans les jours juste avant le déménagement, le jour du déménagement, puis une fois rendu dans la nouvelle maison. Donc, l'idée, c'est que vous ayez un petit peu des trucs pour les deux catégories. Évidemment, c'est des trucs, hein, on a 15 minutes, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, mais l'idée, c'est de vous garder ça en tête. Parce que ce qu'on veut faire quand on déménage, je sais déjà, là, vous pensez à votre déménagement, vous avez déjà des palpitations. Là. Le corps qui est déjà en train de dire « c'est trop, il y a plein d'affaires, il y a trop de choses à faire ». Oui, il y a beaucoup de choses à faire dans un déménagement. Il y a beaucoup d'étapes. Mais l'important, c'est que si on est capable de voir le déménagement comme étant une transition vers une nouvelle aventure, une nouvelle situation, quelque chose de neuf, quelque chose d'intéressant, quelque chose de stimulant, et que ce qu'on laisse derrière nous, oui, on laisse la maison où on a toujours été, mais on laisse des bons souvenirs, des choses qu'on a vraiment aimées, on s'en va vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est de changer un petit peu notre façon de penser, notre attitude, pour s'assurer de savoir que là, on s'en va vers du positif. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Deuxième chose, c'est qu'il faut se souvenir que quand on veut préparer un déménagement, plus on est calme, plus on est prêt, plus on a réfléchi à ce qui se passe, ce qui vient avec moi, ce que je laisse derrière moi, plus on a fait ce travail-là, plus c'est facile le jour du déménagement. L'erreur que j'ai vue le plus souvent dans ma carrière, c'est que les gens disent « Non, j'ai le temps, j'ai pas grand-chose chez nous. » Là, les semaines avant le déménagement, les gens se rendent compte « Attends, j'ai des tiroirs pleins, j'ai des armoires pleines, j'ai des choses dans le grenier, il y a des choses dans le sous-sol, il y a des choses qui sont à Gérard, qui sont à Paul, puis là, tu sais, je vous vois, là, vous voyez mon corps, ce qu'il fait, là, tu sais, tout, c'est comme ça qu'on se sent, là. Faut ramener ça puis se dire, OK, c'est bon. Je vais être capable si je fais ça une chose à la fois. Donc, c'est comme ça qu'on va séparer ça aujourd'hui. Je vais faire les deux. C'est pas long, c'est des petites capsules, mais c'est pour vous donner une idée quand même. OK? Donc, on commence avec le avant. Donc, l'étape 1. Hein? On va commencer quoi faire avant de déménager. Une des premières choses que je dis aux gens. Ayez un cahier. Cahier, là, il peut avoir l'air de n'importe quoi. Il peut être gros de même. Il peut être tout petit parce que vous le traînez dans votre sac à main. Il peut être de cette grosseur-là parce que vous avez un plus gros sac ou parce que vous vous déplacez pas. L'idée, c'est un cahier. Pourquoi avoir un cahier? L'idée d'avoir un cahier, c'est que quand vous allez commencer à dire aux gens que vous déménagez, « Maman, je déménage l'année prochaine, on a acheté un nouveau condo, on déménage en résidence », les gens vont vous donner plein de trucs. « Ah, j'ai un super déménageur. Il s'appelle Philippe, il est à Bedford. Ah, j'ai une super femme de ménage. Elle peut rentrer dans le condo avant que vous rentriez. C'est super beau ce qu'elle fait. Elle coûte pas cher. » Là, ces gens-là, ils veulent bien faire. Mais là, si vous commencez à avoir une carte d'affaires, un petit papier, des notes sur une feuille sur le bord de quelque chose, en bout de ligne, là, votre tête va recevoir trop d'informations. L'idée, c'est, en ayant un seul cahier, appelez ça déménagement, écrivez déménagement dessus. L'important, c'est vous écrivez tout. Quand je dis tout, là, vous inquiétez pas avec un ordre. Là. Vous commencez pas à faire des sections. Les gens pensent qu'on est organisateur, on a des sections partout. Non. Être organisé, ça veut dire que je me retrouve. Ça veut pas dire que c'est parfait, ça veut dire que je me retrouve. Donc, si vous prenez des notes, moi, j'écris déménageur, Bedford, référence de Carole. Bon, je sais qu'il est ici. Fait que c'est pas grave si dans 10 jours, je suis rendue à la page 20, déménageur, je commence à y penser. Ah, il y avait quelqu'un qui m'avait donné quelque chose à un moment donné. Pas grave si on retourne en arrière. Au moins, c'est tout à une place. Puis ça, ce que ça fait pour le cerveau, pour ceux qui n'ont pas de formation en psycho, je vous dis ça, c'est que le cerveau, il faut voir ça comme étant une espèce de super ultra administratrice, là. Une secrétaire top, qui prend en note tout ce que vous dites. Déménageur, meilleure idée pour comment mettre dans les boîtes, meilleure idée pour le meilleur antiquaire de la région. Mais le cerveau, quand il fait ça, là, quand il écrit tout ça, il s'en souvient. Là, vous vous couchez le soir, là, et que je suis fatiguée. Et que j'ai des affaires sur les épaules. Puis là, tranquillement, vous avez senti vos épaules faire ça.
Quand c'est dans le livre, le cerveau, il dit, OK, c'est beau. J'ai confiance. Elle a mis ça à une place. C'est pas écrit sur des papiers un peu partout. Une place, je peux me reposer, je peux dormir. Fait que c'est un petit peu, ça donne une petite chance. C'est ça l'idée. Après ça, encore avant de partir, ce qu'il faut faire aussi, c'est visiter votre maison. Visiter votre maison. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut pas dire en parler de façon floue, là. Non, je vous dis vraiment, là, vous allez passer de pièce en pièce, puis vous ouvrez tout. Vous ouvrez les garde-robes, vous ouvrez les tiroirs de bureau, vous regardez sur les tablettes, vous regardez sur les murs. Qu'est-ce que j'ai? Parce que quand on habite dans une maison pour une longue période, ce qui arrive souvent, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue de voir les choses sur les murs. On s'habitue de savoir que j'ai toutes mes nappes dans le fond du tiroir. Non, mais j'ai quoi comme nappe? J'en utilise 2? J'en utilise 16? J'en ai combien dans ce tiroir-là? Puis quand on commence à faire ça, là, on commence à voir, OK, j'ai vraiment beaucoup de choses desquelles il faut que je me défasse. Fait que l'idée, c'est de commencer à se faire une idée de ce qui va venir avec nous dans la nouvelle résidence. C'est ça l'idée. C'est s'assurer d'avoir vraiment l'essentiel qui traverse avec nous dans la nouvelle place. La meilleure façon de faire ça, on visite chaque pièce une pièce à la fois. Faites-le sur une semaine, une pièce par jour. Faites-le tout d'un coup un samedi matin. Pas grave. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais visitez votre maison. Commencez à vous faire une bonne idée de ce que vous avez chez vous pour être en bien meilleure position pour prendre des bonnes décisions pour la nouvelle résidence. Okay? Fait que ça, c'est quelque chose de très, très important. Après ça va être de se demander, quand vous visitez ces pièces-là, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma prochaine maison? Ça, c'est assez important parce que je vous donne un exemple très précis dans mon travail. J'ai déjà vu une famille qui a dû déménager un parent. On a voulu faire un cadeau à maman. On a voulu la déménager tout d'un coup. Donc, maman savait qu'elle déménageait. On est parti le matin. Parti avec elle. On l'a emmené faire des courses. Le reste de la famille a fait tout le déménagement. Mis dans les bois, traversé, mis ça dans une nouvelle maison. Sauf que on a fait plein de choix. Bon, ben, il y a 6 chaises dans le salon. Celle-là est plus petite, elle est plus carrée. Elle fait mieux dans le nouvel espace. C'est ça qu'on va prendre. Paf, pouf, amène dans la nouvelle maison. Maman arrive dans une nouvelle maison. J'ai toujours détesté cette chaise-là. Toujours détesté. C'était la chaise de ton père. Elle est pas confortable. Elle penche de la gauche. Moi, je suis pas bien dedans. Hey, ça, c'est pas une surprise qu'on veut, là. Parce que ça aide pas à la transition au nouvel endroit. Que ça pour votre parent ou pour vous. Si c'est vous qui déménagez, posez-vous ces questions-là. C'est quoi les chaises que j'aime? C'est quoi la table qui me plaît? C'est quoi les tableaux sur les murs dans la maison que j'aime? J'ai-tu des œuvres d'art, moi, là-dedans, qui m'énervent, que j'aime pas? Ou est-ce que j'ai des œuvres d'art que celle-ci, je l'aime vraiment? C'est celle-là que vous allez apporter avec vous. Fait que c'est ça. C'est de commencer à faire des choix et de faire des choix de ce que vous allez offrir. Fait que quels sont les objets dans la maison que je veux donner à quelqu'un? Offrir en cadeau, offrir en don, que je veux recycler, que je veux débarrasser. Commencez à vous faire cette idée-là. OK? L'autre chose, un petit truc, ça c'est physique, hein. Je vous donne un exemple, mais des petites boîtes comme ça, là. Vous avez des grosses boîtes. Mais l'idée, c'est que si j'ai chez nous 2-3 boîtes comme ça, OK? Une boîte où j'écris, pas besoin de l'écrire si vous avez une bonne mémoire, mais vous pouvez toujours l'écrire. Une boîte où je mets les dons, ça, là, j'ai vu plus. On peut le donner à quelqu'un, ça me dérange pas à qui. Ça peut être une boîte de choses qui vont à des gens spécifiques. Ah, ma super nappe de ma grand-mère, je veux la donner à Suzanne. Parfait, ça va là-dedans. Puis l'autre, c'est ce qu'on doit vendre. Ah, ça, c'est un bibelot qui vient de l'Angleterre, de quand j'ai fait un voyage, ça vaut cher, ça va là-dedans. On se fait des boîtes. Comme ça, au fur et à mesure qu'on est dans notre espace, on peut déjà commencer à remarquer. Ah, ça, je le veux pas. Ah, ça, j'en ai plus besoin. Ça, je le veux pas dans une nouvelle place. Puis on se fait des petites boîtes pour s'aider. Fait que c'est juste des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider à alléger un peu au moment du déménagement. Je l'ai laissé ici, pas trop grave. Ensuite, une autre affaire qu'on peut faire pour s'aider avant le déménagement, c'est de mettre du ruban de couleur sur les meubles qui vont transférer dans le nouvel endroit, mais de différentes couleurs. Fait que si vous avez un ruban rouge, ça va aller dans la pièce rouge rendue dans la nouvelle maison. Fait que vous faites un code. Parce que peut-être que là, vous avez des pièces, je sais pas, 6, 7, 8 pièces dans la maison où vous êtes, mais vous en allez peut-être dans un 3 pièces ou un 4 pièces. Mais les déménageurs, quand ils vont arriver avec ça, là, je vais où avec ça? Le jour du déménagement, la dernière chose que vous voulez, c'est de commencer à être obligé d'être présent pour répondre, ça, mettez ça là, ça, mettez ça là. Épuisant. J'en ai fait des déménagements dans un autre, j'en ai fait dans 6 pays, j'en ai fait dans 6 langues, et je vous dis, c'est le même traumatisme et la même difficulté pour tout le monde. Plus on identifie des choses en amont, plus c'est facile le jour du déménagement. Si moi, je mets du blanc sur toutes les choses qui vont aller dans ma chambre, ben, c'est parfait. Je mets du rouge sur tout ce qui va dans la bibliothèque, je mets du gris sur tout ce qui va dans la cuisine, les meubles qu'on parle, les gros morceaux, faut pas ça pour chaque petit item. Et pour les gros morceaux, ça, c'est un truc qui peut être très, très, très utile. Ensuite, je pense que la dernière chose que je vous dirais, c'est dans votre maison où vous êtes présentement là, identifiez un endroit.
C'est un endroit où les gros meubles ou les gros morceaux que vous voulez pas avoir dans la nouvelle maison vont se placer et attendre. Parce que ça sert à rien de les gérer là au moment du déménagement, là, c'est trop. Mettez ça à un endroit, puis comme ça, quand la visite vient, y a quelque chose dedans que tu veux, prends-le. Y a quelque chose que tu veux pour ton enfant, ton neveu, ton gendre, je sais pas, viens choisir ça chez nous. OK? Ça, c'est quelques petits trucs avant votre déménagement. Ça nous amène dans étape 2. Là, on passe à le jour du déménagement, ou les jours juste avant. Il y a des petits trucs là qui peuvent faire que le déménagement se passe super bien. Une des choses que je vais vous dire, là, c'est pas compliqué. C'est le bac. Tout le monde connaît ça, un super bac. C'est bac en plastique, ça a l'air de rien. Mais ça, là, c'est le bac qui vous suit le jour du déménagement. Il est dans l'auto avec vous autres quand vous traversez à la nouvelle maison, puis on l'installe dans la nouvelle maison. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Ben étrange, hein? Trousse de premiers soins. Je sais que ça fait bizarre, mais c'est une chose que les gens oublient toujours. Mais le jour du déménagement, il y a toujours un déménageur, un cousin qui vient vous aider, qui se coupe. Il se coupe sur quelque chose, il accroche un clou, il a échappé de quoi, il s'est coupé sa planche. C'est bon d'avoir ce qu'il faut pour s'en occuper un peu. Ayez des mouchoirs. Parce qu'il y a des gens qui vont éternuer, qui vont avoir besoin, qui vont manger leur lunch, qui ont traîné en boîte, qui vont vous nettoyer un peu. Ayez ça avec vous autres. Du papier de toilette dans la nouvelle salle de bain. Encore un oubli qui arrive régulièrement. Les gens sont dans une nouvelle maison. Oh, on a une toilette, mais j'ai pas pensé d'amener du papier. Ben oui, du papier. Un coffre à crayon, être capable de signer des documents, remplir, prendre des notes parce que là, le déménageur est en retard, prenez des notes de quelque chose, ayez ça avec vous autres. Ayez des ciseaux. Il y a toujours quelque chose à couper. Des fois, il y a du tape à couper, des fois, il y a des boîtes, des fois, il y a des choses, des nouvelles boîtes qu'on a ou achetées, qu'on veut faire. On a des ciseaux, on a ce qu'il nous faut. Des marqueurs, c'est plus pour indiquer, hein. Indiquer un peu des notes sur quelque chose. Si vous voulez pas que quelqu'un ramasse quelque chose, vous écrivez ne touchez pas, quelque chose comme ça. Bon, ça peut toujours être pratique. L'autre chose que je suggère aux gens, c'est d'avoir une prise comme ça. Tu sais, une petite prise multi, ça a l'air de rien. Hein, une petite prise carrée. Mais c'est parce que ça, il y a des chargeurs, des prises normales, mais il y a des chargeurs. Parce qu'il y a des chargeurs, là, les fameux, mon ordi, mon téléphone, le téléphone de mon mari parce qu'il est parti faire des courses. Ah, j'ai laissé ça à la maison, j'ai pas mon fil de chargement. Parfait. Ayez ça installé chez vous, tout branché dans le mur, dans la nouvelle maison. Puis comme ça, on charge au fur et à mesure. Dans le fond, ce que je vous dis, c'est tous ces petits trucs-là, là, c'est toujours dans l'idée de réduire notre impression d'être comme ça, là. On veut se sentir toujours droit, toujours bien, on sent qu'on est en contrôle. Plus ça se passe comme ça, plus on va donc aimer notre nouvelle maison. Plus on va donc se sentir calme dans notre nouvelle maison. C'est un petit peu ça qu'on veut. C'est qu'on veut être sûr de se sentir bien chez nous dès le premier jour. Si vous mettez tout ça en place, je vous le dis, ça va faire toute la différence. Après ça, les déménageurs, on les oublie pas. C'est peut-être votre famille, c'est peut-être des étrangers, mais des gens qui vous aident pour déménager, là, que vous les payez ou pas, c'est des personnes. Puis c'est des gens qui travaillent fort, puis des fois ça va être l'hiver, puis des fois il fait de la canicule, puis des fois c'est la COVID, tout le monde est masqué jusqu'ici. Moi, je prépare toujours un petit cavalier, plus gros que ça, encore, avec des jus, des bouteilles d'eau, des bâtons, des différentes sortes, hein, au chocolat, pas au chocolat, avec noix, pas de noix. Il y a peut-être un bol de fruits, genre des clémentines, des bananes, avoir des muffins, des beignes, si vous voulez. Mais c'est le fun d'avoir des trucs santé parce que les déménageurs, ça travaille fort. Il leur faut des trucs santé, hein, des petits bols de noix, des sachets de noix. Donc, ça, là, juste avoir ça quand les gens arrivent le premier jour. Ils arrivent avec leur café. Salut, madame, c'est nous, vos déménageurs. Parfait. Salut, toi, c'est Georges, c'est Luc, c'est Philippe. Écoutez, les gars, écoutez, les filles, parce que maintenant, il y a des Suzanne, il y a des Carole qui travaillent fort avec ces équipes-là. Écoutez, là, je vous ai fait une petite table de collation, là. Servez-vous dans la journée. Une grande petite pause. Servez-vous, ça me fait plaisir. Je vais m'assurer qu'il y en ait tout le temps pour tout le monde. C'est un petit geste. Ça ne vous coûte pas cher, mais ça change l'ambiance du déménagement. Ça donne l'impression aux déménageurs que vous les respectez, chose que je suis certaine que vous faites. Mais ça leur donne aussi l'impression qu'ils font partie de la mission de déménager. Puis je vous le dis, au moment de déplacer vos précieux cadres, ou votre vaisselle fragile, ou vos meubles antiques, ils vont faire attention parce que vous avez fait attention à eux. Ça, c'est une espèce de réciprocité. C'est ça qu'on veut mettre en place quand on déménage. Ça, c'est un petit truc, hein, mais je l'ai appris à force de faire ça pendant des années. C'est vraiment quelque chose qui fait une différence. Fait en gros, là, c'est pas mal là que ça va s'arrêter pour la capsule d'aujourd'hui parce que il y a tellement de choses auxquelles penser. Mais l'idée, on revient toujours à l'idée. Mettez en place toutes sortes de petits trucs qui font que vous vous sentez bien.
de la musique. Vous voulez qu'il y ait de la musique, qu'il y ait de l'ambiance dans votre maison, dans votre petite boîte ici, là. Ayez une petite radio ou un petit speaker pour aller avec votre liste favorite de musique qui est sur votre téléphone. L'idée, c'est que en ayant toutes sortes de petites choses en place, qui fait que vous vous sentez à l'aise dans le nouvel endroit, vous allez déjà être capable d'imaginer votre vie dans ce nouvel endroit-là. C'est un petit peu ça qu'on veut quand on prépare un déménagement. Pas un petit peu, beaucoup. On veut être capable de s'imaginer dans la nouvelle résidence. On veut savoir que l'endroit qu'on quitte, oui, on a aimé ça. Oui, on était bien, mais on va être bien dans la nouvelle place aussi. Mettez tout ça en place, puis je vous dis, les choses vont déjà aller beaucoup mieux que ce que vous avez anticipé. Donc, bonne chance, amusez-vous bien, supportez-vous les uns les autres, appuyez-vous les uns les autres, puis assurez-vous de faire tout ce que vous pouvez pour mettre en place des routines, des stratégies pour que ça se passe bien. Bon déménagement!